Hello, je vous retrouve pour le bilan des lectures du mois de juillet. C'est parti, on va y aller assez vite. L'introduction va être très rapide, je passe directement dans le vif du sujet. Prenez bien quelque chose pour boire, pour manger à côté de vous parce que ça va durer un petit moment. J'ai beaucoup de livres à vous montrer et donc j'ai envie de vous parler un peu. Ça va prendre un peu de temps. Je vais autant vous parler des livres papier, des livres numériques, mais aussi des livres audio. J'ai un peu lu de tout. J'ai vraiment lu pas mal de choses au mois de juillet. Alors, il y a eu les vacances, tout ça qui sont passées, mon anniversaire, bref, plein de choses qui ont eu lieu, mais j'ai quand même su tenir un rythme assez fort pendant cette période-là. Je pensais pas forcément, mais bon, voilà, on prévoit jamais ce genre de choses. Je vous donne quelques petits chiffres. Ah bah, j'ai même pas fait mon petit bilan de chiffres. Donc, dans mon bilan du mois de juillet, j'ai 22 bouquins, ce qui fait vraiment beaucoup. Vous imaginez, 1 minute par bouquin, ça fait 22 minutes. Si je fais 2 minutes, ça fait déjà 44 minutes. Je vais faire vraiment ce que je peux pour que ce soit pas trop long. Dans les bouquins que j'ai lus, je peux vous dire qu'il y en a un, c'est un abandon. J'ai vraiment pas réussi à rentrer dedans. Et bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, c'est pas un livre pour moi, ça veut pas dire qu'il est pas bien, c'est juste qu'il est pas pour moi. J'ai pas su rentrer dans la plume de l'auteur. Tout simplement, c'est pas ce qui me parle. Donc j'ai dit, bon, laisse tomber, ça sert à rien d'aller jusqu'au bout si ça passe pas. Alors, je vais commencer par les livres un peu de contemporain, comme ça, on va faire un peu par genre contemporain, le polar, puis le reste, il y a plusieurs genres, donc on va essayer d'être un peu carré là-dessus. Alors, on commence par Frangine. Frangine, que j'avais lu en lecture commune avec Christelle et quelqu'un d'autre sur Insta. Donc, on y parle de 3 sœurs, Mathilde, Violette et Louise, qui sont sœurs, et elles ont vécu beaucoup de moments ensemble. Alors, il y a beaucoup de choses qui les opposent, mais elles vont toujours se retrouver quand même ensemble chaque été chez la maman. Et donc, c'est vraiment une histoire de sororité, de famille, où on va voir un peu la continuité de la vie de chacun, comment ils évoluent avec leur propre famille. Elles vont se retrouver l'été à nouveau ensemble chez la maman, et puis bon, il y a plein de choses qui vont se passer, il y aura eu des changements dans la vie de chacune, et tout, normalement elles se disent tout, elles se racontent tout, mais il y a certaines petites choses qui ne sont pas forcément petites, mais qui ne seront pas qui n'auront pas été dites, et quand elles vont être un peu dévoilées comme ça dans une conversation, ça va être un peu compliqué. Il y a des petites pics qui vont arriver les uns avec les autres, les uns contre les autres, et va falloir retrouver une certaine sérénité dans la famille. Et là, on voit que sur les 3 sœurs, elles ne vont pas vivre la chose de la même manière. Donc c'est vraiment sympa parce qu'en fait, c'est une histoire où on peut se retrouver parce que c'est des choses qu'on peut tous vivre dans notre vie quotidienne. On a tous une famille, qu'elle soit unie, recomposée, dysfonctionnelle ou autre, on a tous une famille quand même. On est tous nés quelque part. Et certains ont des frères et sœurs, certains n'en ont pas, mais voilà, on a quand même toujours un petit quelqu'un quelque part, que ce soit du sang ou pas du sang. Voilà, donc c'est une histoire qui peut parler à pas mal de gens. Je pense que ça peut peut-être parler plus à des gens qui ont vraiment une famille avec lesquelles ils s'entendent plutôt bien et avec lesquelles ils ont encore des relations. Et des frères, des sœurs aussi, ça peut peut-être parler plus à ce genre de personnes-là. Mais je pense que normalement, toute personne peut lire ce livre-là et rentrer dedans. L'histoire est sympa, la plume est bien. C'est pas un coup de cœur, mais c'était une histoire sympa. Il y avait des petites anecdotes où je me retrouvais dedans parce que moi, j'ai 4 sœurs et 2 frères, donc forcément, je sais ce que c'est de vivre avec des sœurs, je sais ce que c'est de vivre ensemble et de vivre chacun sa propre vie, mais de se retrouver à certains moments. Voilà. Bon, nous, on se retrouve pas chaque été en vacances ensemble. On s'est déjà retrouvés 2 week-ends en famille complète pour fêter les 70 ans de ma mère, et puis l'année d'après pour les petits-enfants, pour leur faire plaisir. Et donc on se retrouve à chaque fois, c'est une trentaine quoi, avec les enfants, donc c'est quand même beaucoup. Mais voilà, on arrive à passer des bons moments ensemble. C'est pas là où on va forcément avoir les meilleurs moments de complicité avec chaque personne, parce que t'as pas le temps de parler avec tout le monde, mais voilà, tu gardes des souvenirs, tu gardes des bons moments ensemble, c'est sympa, et ça permet aussi de garder une certaine unité dans la famille, donc c'est bien. Je passe au livre suivant, donc c'est... alors, si on fait dans l'ordre de mon cahier, c'est pas par genre, donc non. On parle de celui-ci, puisqu'il a la suite... Alors, c'est le livre que j'ai abandonné, justement, je vous en parle maintenant. C'est Chroniques du dimanche, aux éditions Palémon et de Hervé Bellec. Donc, en fait, c'est un auteur qui va raconter
un peu de manière humoristique, drôle, des anecdotes qu'il a vécues, et en fait chaque dimanche il écrit une petite chronique. Mais moi j'ai pas réussi à rentrer dans sa plume en fait, dans sa manière d'écrire tout simplement, et du coup je pense que j'ai pas réussi à rentrer aussi dans son humour, dans son univers. Mais c'est pas grave, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Ça veut pas dire que c'est un mauvais bouquin, et je sais que des personnes, parce que je suis partenaire avec la maison d'édition Palémon, d'autres personnes l'ont lu et l'ont vraiment bien aimé. Donc c'est vraiment en fonction des personnes, je pense, par rapport à la plume. Ensuite, j'ai lu La vie, c'est pas un truc pour tout le monde. Alors, il est ici, de Fanny Brucker, et donc c'est aux éditions Lithos, donc par mon partenariat avec la maison d'édition du Rocher. Et ici, en fait, j'avais choisi ce bouquin-là parce que c'était une jeune fille de 20 ans, qui prévoit de se marier avec un homme de quasiment 60 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi elle veut se marier avec quelqu'un qui a 3 fois plus son âge, qui est plutôt en fin de vie, alors qu'elle va la commencer? Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête pour qu'on en arrive là? Et je me suis dit, ça peut être un livre où on va parler un peu, justement, du côté psychologique un peu de cette fille et de cet homme-là, pour que telle situation puisse arriver. Et alors au niveau de la plume, franchement elle est super sympa, c'est très très bien écrit, et donc mes questions ont été bien, j'ai eu mes réponses, on va dire. C'était sympa, c'est une histoire vraiment pas mal, et vraiment le niveau psychologique vraiment de cette fille est bien travaillé dans le bouquin. On en apprend pas mal sur elle, pourquoi justement elle veut partir avec un gars de 20 ans, et en fait on se rend compte que sa relation familiale n'est pas forcément la plus évidente, la plus simple. Sa relation avec sa mère aussi, elle pose certains problèmes en fait, et aussi une des raisons pour lesquelles elle veut se marier avec ce gars-là. Et donc j'en dis pas plus, mais donc du coup c'est vraiment intéressant en fait, et c'est pas malsain, il n'y a pas de truc... J'avais peur par rapport à ça, justement, je me suis dit, ça va être un truc bizarre, louche, il y aura des trucs qui vont pas me plaire. Et en fait, non, c'est bien fait, franchement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le lire, c'est pas mal du tout. Ensuite, j'ai lu alors un livre que j'ai vraiment bien aimé, qui m'a vraiment déstabilisée dans son écriture, c'est Moi qui n'ai pas connu les hommes. Je l'ai lu en e-book via la plateforme NetGalley, et franchement j'ai très 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 bien aimé. Donc comment elle s'appelle déjà, Jacqueline Hartman, et donc c'est sorti aux éditions Stock. Je sais que c'est un livre qui a quelques années, mais apparemment là il y a eu une sorte d'engouement. De ce que j'ai cru comprendre, il est ressorti sur TikTok, a été vu énormément de fois, et je sais pas, il y a une sorte d'effusion sur ce bouquin-là. J'ai voulu le lire parce que moi, pas par rapport à TikTok, parce que je vais très peu dessus, mais c'est parce que j'ai une booktubeuse, donc je vous en ai parlé, qui en a parlé, je vous mets son lien là. Elle aime beaucoup cette autrice-là, et quand elle avait parlé de ce bouquin-là, elle m'avait vraiment intriguée. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa quand je l'ai vu sur NetGalley, de pouvoir le lire. J'ai commencé, et franchement, c'est un truc de dingue. C'est 40 femmes qui sont emprisonnées dans une cave, et donc ce sont des hommes qui sont des gardes qui vont qui les surveillent, quoi. Ils sont armés, tout ça, mais ils leur parlent pas, il y a vraiment pas de relation entre elles et eux. Et ça fait des années que ça dure comme ça. Et en fait, l'histoire, elle est racontée par la plus jeune de ces 40 femmes, qui, elle, n'a jamais rien vécu d'autre que ça. Elle est arrivée dans un âge très bas dans cette cave, on sait même pas si elle était bébé ou... Enfin bref, je me rappelle plus de ça, mais elle a rien connu du monde extérieur, donc elle ne connaît pas la vie autre que dans cette cave. Et donc elle n'a jamais appris à écrire, à lire, à compter, plein de choses, elle ne sait pas en fait, elle est ignorante sur beaucoup de choses. Tout ce qu'elle sait, c'est ce qu'on veut bien lui dire, et on lui dit pas énormément de choses. On lui cache beaucoup de choses. Un jour, il va arriver une situation assez étrange, c'est qu'il y a une alarme qui va sonner, et alors que les hommes étaient en train d'ouvrir la porte pour pouvoir leur donner la nourriture, ils sont choqués par cette alarme, et ils laissent tout comme ça, ils s'en vont, jusqu'à ne pas verrouiller la porte. Donc là, ils se disent, il y a quelque chose à faire. Et dont cette jeune-là qui se dit, voilà, il faut qu'on s'enfuit, il faut qu'on parte. Mais tout le monde a peur, parce que ça fait des années et des années qu'elles sont là, elles ne savent pas ce qu'il y a autour d'elles, elles savent même pas où elles sont en fait. Elles vont quand même sortir tout doucement, elles vont se faire attention, de voir si les gardes sont toujours là, mais ils ne sont plus là. Et en fait, elles sont dans une sorte de désert. Quand elles remontent, elles remontent tous les escaliers, elles voient qu'elles sont dans un endroit où il n'y a rien, c'est aride, il n'y a presque pas d'arbres, rien. Les hommes ne sont plus là, il n'y a aucune trace de vie humaine. Et donc elles vont sortir, et en gros, tout ce qui va se passer, c'est comment elles vont faire pour retrouver le monde qu'elles ont quitté. Et c'est vraiment bien, j'en dis pas plus parce que j'ai peur de spoiler et j'ai plus le résumé sur moi. Mais en fait, il y a un chapitre. Donc en gros, ça commence et ça va jusqu'à la fin. C'est pas très long, je sais plus combien de pages. Il y a rien. C'est
continuel, l'écriture, mais c'est un truc de dingue. C'est bien écrit, moi ça m'a accroché. C'est ouais. La fin est assez étonnante, mais j'ai vraiment bien aimé parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Alors j'avais des sortes d'attentes, je m'étais attendue à certaines choses, je m'étais dit ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Rien n'a été comme moi j'ai pensé. Donc c'est vraiment une lecture que je conseille si vous voulez être déstabilisé. Et ouais. Franchement, c'était très bien. Après, j'ai lu 5 articles maximum, donc ça, je vous en ai pas parlé dans les vlogs, 5 articles maximum de Claire Renaud, et donc aux éditions Télène, et je l'ai lu en audio. Donc ça, c'est quand je faisais les travaux au gîte, et c'était vraiment sympa cette lecture-là, c'était vraiment comme un feel-good contemporain tranquille, vraiment une lecture sans prise de tête, où on est dans la tête d'une... Alors si je me souviens bien, parce que c'était vers début juillet, je ne sais plus son nom, mais d'une femme donc qui est vendeuse dans un magasin d'habits. Et en gros, on va voir un petit peu tout ce qui s'y passe, elle un peu comment elle vit les choses, et les clients aussi qui arrivent, comment eux, ils vivent leur venue dans le magasin. On va voir qu'il y a des clients... sans gêne, les petites jeunes qui viennent comme ça et qui prennent tout et qui se montrent devant les autres, qui n'ont pas peur du tout, qui sortent de la cabine. Les femmes un peu plus réservées, qui vont aller prendre 2-3 habits, qui vont les mettre dans la cabine, mais qui n'oseront pas sortir de la cabine. Plein de choses comme ça. Et en fait, on apprend un peu des pans de vie de chaque personne qui vient dans ce magasin. Tout le monde se retrouve dans le magasin et chacun fait son truc. Et c'est vraiment sympa. J'ai bien aimé. C'était une belle histoire, tranquille, si vous avez envie, allez lire ce bouquin-là. L'écriture, elle est bien aussi, de ce que j'ai entendu. En tout cas, c'était bien narré, bien raconté, en tout cas par la personne qui lisait ça. J'ai bien aimé cette histoire, c'était tranquille. Et une fois de temps en temps, c'est vraiment sympa d'avoir des lectures tranquilles. Quand tu fais des travaux, ce genre de choses, t'as pas besoin d'avoir des trucs compliqués à écouter. Ça, c'est génial. Donc, une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu aussi, je vous mets l'image ici, Divorce de... Ah, j'ai oublié le nom, tout est là. C'est un livre qui m'a vraiment percuté. Je savais pas quoi en penser. Je me disais, est-ce que je le prends, je le prends pas. C'était sur NetGalley, donc je pouvais choisir de le lire ou pas. Et de toute façon, ils allaient accepter ou pas, la maison d'édition. Mais je me dis, purée, c'est quand même un sujet chaud. C'est pas forcément un truc dont j'ai envie d'en savoir trop non plus. Mais en même temps, j'ai des questions, genre, qu'est-ce qui fait qu'un couple va divorcer, jusqu'où ils en arrivent dans leur couple pour que cette chose-là arrive. Comment les enfants, ils s'en sortent. Enfin bref, plein de questions comme ça. Et comme il y a énormément de gens qui divorcent, c'est vraiment un sujet qui me titille en fait. Moi je suis mariée, donc forcément je compte pas divorcer, je vous rassure. Je suis bien avec mon mari, on a nos hauts, on a nos bas comme tout le monde, mais nous notre but c'est de vivre le plus longtemps. Déjà le plus longtemps, chacun de notre côté, le plus longtemps dans la vie, je veux dire, le plus vieux possible, mais bien en bonne santé, ce qui serait bien quand même. Et le plus longtemps ensemble aussi, on veut finir notre vie ensemble, quoi. Et bien sûr, on sait très bien que la vie n'est pas facile, que chaque jour nous amène des choses différentes. On peut avoir un planning prévu, mais il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours des choses qui vont arriver. Il y a la maladie qui va arriver, il y a des choses extérieures qui vont arriver dans notre famille, dans notre travail, dans notre rue, dans nos finances, dans plein de choses. Avec mon mari, on a déjà vécu des choses de fou, autant bien que pas bien. Et c'est vrai que jusqu'à ce que la chose arrive, on ne sait jamais réellement comment on va se comporter, comment on va vivre la chose, puisqu'on ne l'a jamais vécu avant. Et c'est vrai que parfois, les tempéraments, les comportements, nos personnalités, nos caractères vont se friter. Moi, je suis pas comme mon mari, il est pas comme moi. Je réagis vraiment pas de la même manière que lui face aux choses difficiles, face aux imprévus et qui peuvent être galères. Moi, je vais être plus du genre à stresser, lui va être un peu plus posé. Si on a des éléments qui sont pas, où on n'a pas le même point de vue l'un et l'autre, avant d'arriver à la dispute, forcément, je vais pas gérer les choses de la même manière. Moi, je suis plutôt du genre à fuir. Donc, s'il y a un problème, je vais pas forcément en parler ou je vais minimiser le truc. Lui, il va vouloir affronter, il va vouloir qu'on en parle. Et au bout d'un moment, ça peut poser des problèmes. Donc, bref, je vais pas vous raconter toute ma vie de couple, mais juste pour vous dire que voilà, la vie n'est pas rose tous les jours. Et il faut que chacun fasse des concessions, qu'au niveau de notre personnalité, de notre caractère, on donne de nous-mêmes en fait et qu'on fasse des sacrifices pour que ça fonctionne forcément. Et donc voilà, je voulais lire ce bouquin-là pour voir un peu comment ça se passait parce que la 4e de couverture était très troublante. Et donc on est là dans un couple qui est au bord du précipice, mais pourtant des deux côtés on va se rendre compte que c'était pas inéluctable. L'un des deux n'avait pas pensé à ça, quoi. Donc autant la femme elle est chez elle, ils vont partir en vacances et son mari a oublié de
réserver le ferry pour aller chez les grands-parents. Donc elle l'appelle, elle lui dit qu'elle est pas contente, elle pique un petit peu sa crise, et lui, il en a marre en fait. Et il était avec ses copains en soirée, tout ça, et en fait, il rentre pas de la nuit, donc elle s'inquiète, elle lui envoie des messages, il lui répond pas. Et au bout d'un moment, elle lui répond, elle lui dit « je ne reviens pas ». Et elle dit « mais qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas, je ne reviens pas, tu reviens pas quand ? Tu reviens pas là dans quelques heures ou demain ?» Bref, lui il dit « j'ai besoin de souffler ». En fait, quand il dit « je reviens pas », c'est il revient pas à la maison, il y en a marre en fait, il y a quelque chose qui s'est passé et ça peut pas continuer comme ça en fait. Et à partir de là, on va avoir 3 parties dans ce bouquin. On va avoir une partie, donc sa vision à elle, de leur mariage et du moment où ils en sont là dans l'histoire. On aura une partie avec sa vision à lui, donc son point de vue à lui, et une 3e partie qui est un peu une sorte de conclusion qui va vraiment relier tout ça. Et c'était vraiment très 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 intéressant parce qu'on a vraiment la vision des deux. C'est super important d'avoir la vision des deux et on voit que en fait leur mariage, ça fait 25 ans qu'ils sont mariés. À quel point la communication c'est vraiment important dans un couple, dans une relation, dans une amitié, dans tout. S'il n'y a pas de communication, il peut y avoir il peut y avoir des gros problèmes au bout d'un moment, des non-dits, plein de choses qui font que forcément au bout d'un moment il va y avoir un gros fossé entre les personnes. Et c'est ce qui est arrivé dans leur couple où en fait ils ont vécu ensemble et sans s'en rendre compte forcément au départ, inconsciemment, ils se sont éloignés au fur et à mesure parce qu'il y avait plein de choses sur lesquelles ils communiquaient pas ou ils communiquaient mal. Et donc il y a eu plein de choses, de mésententes, mais sans que ça ait été vraiment réglé. Et au bout d'un moment, ça pète. C'est ce qu'on comprend un peu dans le roman, où elle est tellement dans son truc, que ouais, ils s'aiment, tout ça, voilà, forcément t'as moins... ton cœur qui palpite, ces frétillements dans le ventre quand t'as 25 ans de mariage. Alors peut-être qu'il y en a, si, mais t'as plein de choses qui se mettent en place en fait au fur et à mesure que tu connais la personne et c'est des automatismes. Et en fait, on se rend compte que lui, il y a sa tête qui va exploser, il y a tellement contenu et en fait il s'est trop mis de côté et s'est donné une apparence, une carapace. Il s'est forgé une carapace où il faisait un peu ce qu'on attendait de lui, mais il faisait pas ce que lui voulait. Et forcément, au bout d'un moment, ça a pété. Et donc, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce roman-là. C'est pas qu'ils se séparent, c'est pas le fait qu'ils divorcent, parce que ça, je trouve ça triste et je trouve ça vraiment dommage. Mais c'est surtout, en fait, les sentiments, les émotions que l'autrice a réussi à passer à travers ce roman-là. Ça m'a vraiment, ça m'a bouleversée quand même. Je me suis dit, en fait, tu ressors de cette lecture, tu te poses plein de questions par rapport à ton propre couple, et tu te dis, je veux pas que ça arrive. Et en fait, il y a ça, là, va falloir faire attention. Et c'est vraiment très, très, très intéressant, justement. Moi, je l'ai pris de ce côté-là, pour dire, moi, je veux pas vivre ça. Qu'est-ce que je peux faire pour préserver mon couple, pour le solidifier encore plus, pour qu'un jour, je n'arrive jamais à cette situation-là. Donc finalement, ça a été une lecture très, 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 très intéressante. Je vous encourage, si vous avez envie de vous poser des questions, ou si vous avez envie d'être un peu dans cette manière dont moi j'ai pris cette lecture-là, vous pourriez vraiment aimer ce bouquin-là. J'ai lu « Comment tu te sens ?» de Sophie Kinsella, en e-book aussi sur NetGalley. C'est un livre qui fait même pas 150 pages. Sophie Kinsella, si vous connaissez pas, c'est elle qui a écrit L'accro du shopping. Il y a même un film qui était sorti il y a des années là-dessus. C'est vraiment des lectures tranquilles, vraiment feel good, où on se prend pas la tête et il y a une sorte d'humour dans le personnage principal. J'ai pas lu tous ces bouquins, mais j'en ai lu quelques-uns quand même. Et quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a 10-20 ans même, quand j'étais une jeune vingtenaire, ouais, c'est ça. Dernièrement, j'ai lu un livre, c'était La pire fête de l'année d'elle, il y a 2 ans à peu près. J'ai encore un livre dans ma pile à lire, je l'ai prêté, je pense, à ma sœur. Le Burnout, que j'ai pas encore lu, mais je pense qu'il va être sympa aussi, qui est sorti il y a pas très longtemps, 1 an ou 2. Et j'ai une autre aussi, c'est Nuit de noces à Iconos, que j'ai pas encore lu, mais qui va être sympa, je pense. Et donc j'ai vu celui-ci sur NetGalley, je me suis dit, faut que je m'y intéresse. J'ai lu Catherine de couverture, évidemment ça m'a intéressé. Et quand j'ai fermé ce bouquin, je l'avais pas là dans les mains, mais quand j'ai terminé ce roman-là, elle a mis les remerciements, elle a expliqué un peu dans quelles circonstances elle a écrit ce bouquin-là. Ça m'a chamboulé, ça m'a parce qu'en fait, c'est une fiction autobiographique finalement. Elle a raconté sa vie. Elle a dit qu'elle a juste rajouté quelques éléments pour faire que ce soit un beau livre, tout ça, que ce soit bien ficelé, tout ça. Mais en gros, c'est son histoire qu'elle a racontée. Et vu que c'est une histoire super...
c'est un peu triste, quoi. Ça me met même les larmes aux yeux quand j'y pense parce que c'est vraiment pas facile du tout ce qu'elle a raconté. Et je sais pas dans quel état elle pouvait être pour écrire son roman-là, mais waouh. En gros, elle nous raconte que un jour, son mari l'emmène à l'hôpital parce qu'en fait, elle commence à avoir des symptômes un peu bizarres. Elle marche plus très bien, elle n'arrive pas à se tenir correctement quand elle est assise. Il y a vraiment des choses comme ça qui se passent sur son corps, son équilibre, et c'est pas normal. Ils vont faire des examens, en fait, ils vont trouver qu'elle a une tumeur dans le cerveau. Maintenant, il faut savoir si c'est une tumeur qu'on peut enlever, quoi, et qui est bénigne ou pas, si c'est bénin ou pas, ou cancérigène. Il s'avère que ils ont pu enlever toute la tumeur, mais c'est quelque chose de très grave où, en fait, elle peut mourir quelques mois ou un an après, quoi. C'est un truc qui dure vraiment pas longtemps, quoi. Quand tu l'apprends, tu meurs peu de temps après, quoi. Donc t'apprends ça, tu dois le raconter à ton mari, à ta famille. T'as plein de choses que tu oublies parce que ta mémoire, il y a des choses qui vont plus trop. Des choses dans le cerveau, en fait, où il y a des disconnexions, quoi. Enfin, je sais pas si on peut dire des déconnexions. Elle a 5 enfants, si je me souviens bien. Donc le plus jeune a 10 ans et le plus grand a à peu près 20-21 ans. Et voilà, tu dois raconter ça à ta famille. Et tu dois vivre. Mais tu sais pas quand ta vie va se terminer. Je veux dire, déjà là, quand on est en bonne santé, on sait pas quand on va mourir. Il peut nous arriver un accident, il peut arriver quelque chose comme ça ou autre. On sait pas à quel âge on va mourir, mais on sait en général que la plupart des personnes vivent jusque 70, 80, 90 ans. Et elle a quoi, 40, 50 ans maximum. Et on lui dit que peut-être dans un an, elle sera plus là. Et donc, c'est vraiment un truc de fou. Je sais plus vous dire le nom de la maladie, mais j'ai lu un petit peu par-ci par-là. Et donc ça, c'est arrivé en 2022, je pense. Et elle a écrit son bouquin en 2024. Donc elle est encore là, elle est encore vivante. Et forcément, elle fait attention. Il y a des jours où elle dit que ça va pas. Il y a des jours où ça va. Mais en gros, elle est aujourd'hui dans une vie où elle vit au jour le jour. Elle ne sait pas quand sa vie va se terminer. Et c'est un truc de dingue parce qu'en fait, elle raconte que sa vie, jusqu'à ce moment-là, quand elle a appris cette chose qui lui arrivait, tout allait bien pour elle. Sa vie d'écrivain, elle était top. Elle était un peu à son apogée. Tout se passait bien. Et elle dit, quand il t'arrive un truc de fou à côté de grave, tu remets vraiment les choses en perspective et ta vie, elle prend un autre sens, en fait. Et franchement, ce livre m'a tellement bouleversée, c'est un truc de fou. Si ça vous intéresse, allez le lire, mais c'est très rapide à lire et c'est vraiment touchant parce que c'est du vécu, en fait. Et moi, dès que c'est des choses vécues, ça me touche encore plus, quoi. Et j'espère pour elle que ça va aller. Et normalement, c'est pas normal qu'elle soit encore vivante, mais elle est encore là et je lui souhaite vraiment de pouvoir vivre le plus longtemps possible, de pouvoir passer le meilleur temps possible avec sa famille, ses enfants, son mari. Et quel courage à son mari aussi d'être resté à ses côtés là pendant tout ce temps, à lui rappeler à chaque fois plein de choses qu'elle lui avait dites mais qu'elle avait oubliées. Et de s'occuper des enfants, le fait qu'ils aient des amis à côté de la famille, c'est vraiment bien. Et waouh. Enfin, c'était une sacrée histoire, franchement. Autant c'est très dur, mais ça a été une histoire qui m'a vraiment bouleversée, quoi, et c'est un coup de cœur, cette histoire. Et la dernière histoire au niveau contemporain, c'est Ma jungle familiale, qui a été écrit par Virginie Solevar. C'est un livre auto-édité du contemporain. Et là, on y parle de famille aussi, mais c'est totalement différent. On a une famille de 4 personnes, donc les parents et les 2 fils, et l'histoire va être racontée par l'un des 2 fils. On aura le temps où ils sont enfants et le temps d'aujourd'hui. Ça va alterner un petit peu dans toute l'histoire, en fait, par rapport à ces 2 moments pour comprendre mieux cette famille. On sait que dans cette famille, on a un père alcoolique, la mère, bon, ça va, mais du fait du père qui soit alcoolique, elle est très frustrée. Vous imaginez, c'est pas la femme la plus heureuse du monde, et du coup, les fils en pâtissent. Leur éducation est compliquée, ils ont un manque d'amour du père, mais vraiment très, très, très fort. La mère, elle les aime, mais elle le montre pas vraiment, et du coup c'est vraiment une histoire familiale comme ça qui est dysfonctionnelle, on va dire, et on voit un peu comment il évolue dans cette sphère-là, comment il s'en sort. On voit que son frère, c'est totalement différent, et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est un peu comment chacun s'en sort alors que forcément ils n'ont pas un arrière-plan très positif dès le départ. J'ai bien aimé la plume de l'autrice là-dessus, il y a vraiment pas de souci. J'ai pas forcément eu de trop grosse attache au niveau des personnages,
mais j'ai bien aimé le fait que chacun avait vraiment son caractère, sa personnalité, ça se reflétait vraiment bien, et le fait que c'est des histoires qui peuvent arriver aussi à n'importe qui, quoi. Moi, j'ai pas du tout vécu de cette manière-là, donc j'ai pas forcément ce recul par rapport à l'histoire que j'ai lue, mais peut-être que des personnes pourraient être beaucoup plus touchées parce qu'elles ont eu une histoire un peu similaire, ou en tout cas qui s'y rapproche un peu plus que moi, la mienne. Moi, je suis née dans une famille où, avec des parents aimants, avec mes frères et sœurs, ça allait, et bien sûr, il y a eu le lot de choses. Donc voilà pour ce livre-là. Je passe au niveau de... non, j'ai celui-ci. Alors, et j'ai lu Ma vie avec Mozart de Eric Emmanuel Schmitt. Je vous en avais parlé un petit peu dans les vlogs. Et donc, on a ici vraiment un garçon qui a 15 ans et qui comprend rien au sens de la vie, tout ça. Et en fait, il se dit qu'il va se donner la mort parce que ça sert à rien. Il voit pas d'avenir, quoi. Et donc, il prévoit tout. Mais le jour où il doit se suicider, il ne le fait pas parce qu'il y a un truc qui va pas. Il va visiter un théâtre et là, il rencontre un peu une équipe qui va s'entraîner pour leur opéra. Et lorsque la voix de la femme commence à porter, il est comme ébloui, fasciné, il y a quelque chose qui se passe en lui en fait, et il est vraiment touché par cette musique, par cette voix, par ces émotions qui passent à travers cette femme. Et là, c'est comme un déclic en fait, il va se rendre compte que sa vie a un sens, qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a des belles choses à voir surtout dans sa vie là, et il veut pas les manquer. Et à partir de là, donc voilà, on le voit évoluer, et il va se passer à peu près 10 années où on saura pas grand chose sur sa vie, il va pas en raconter, c'est comme une ellipse un peu, plus ou moins 10 ans d'absence. Il n'avait pas écrit à Mozart, parce qu'à partir de l'expérience qu'il a eue avec cette femme, quand il a entendu sa voix, il a commencé à écrire en fait à Mozart et lui dire voilà, grâce à toi j'ai été sauvé, la musique m'a sauvé. Et ensuite il a fait ses études, et c'est là qu'il l'a mis un peu de côté, il a plus écrit. Quand il reprend son écriture en fait, c'est parce qu'il va écouter Mozart, je sais plus, à un endroit particulier, et ça va le toucher à nouveau, il va se passer quelque chose. Et en fait, ce qu'on voit avec cette histoire-là, c'est que l'auteur nous montre en fait le fait que le personnage a une histoire avec Mozart, entre guillemets, dans le sens où ça fait un impact dans sa vie à chaque fois qu'il entend une musique, une chanson, une composition de Mozart. Autant la première fois, ça a évité qu'il se suicide, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie et c'est bon, il a pu vivre correctement et sa vie s'est bien passée, quoi. Il a fait ses études, il est devenu prof, il a travaillé dans la musique, dans la littérature, philosophie, plein de trucs comme ça. Il vit bien, quoi, il n'y a pas de souci, il a un cercle d'amis, il voit des gens, tout ça. Et à chaque fois qu'il y a un endroit particulier ou quelque part, ou même chez lui, et qu'il va entendre une musique de Mozart, il y a quelque chose qui va se passer pour lui et que ça va bien se passer en fait. Et on voit l'impact de la musique dans sa vie, l'impact des émotions que la musique peut faire passer. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que il accentue vraiment beaucoup là-dessus, sur la puissance de la musique, que ça peut vraiment faire changer radicalement la vie de quelqu'un, et c'est vraiment fort. J'ai beaucoup aimé ça. Il y avait une petite citation que je voulais vous partager, c'était expérience mystique ou expérience musicale, il s'agit d'un instant suspendu dans le temps. L'événement se révèle si intense qu'on ne peut le mesurer à l'aune habituelle des secondes, des minutes ou des heures. On participe à une extase détachée qui a ses propres lois, son organisation. Même si l'intellect se tait, cela n'est pas dépourvu de signification. Au contraire, on ressent qu'un autre ordre se substitue à celui qu'on a appris. Une logique inédite, souterraine sans doute, celle des sentiments. Et il appuie vraiment là-dessus, sur le fait que, au niveau de... C'est pas quelque chose qui est au niveau de l'esprit, de la raison, mais c'est vraiment au niveau de l'âme, des sentiments, des émotions, que quelque chose se passe, et c'est vraiment fort. Et donc après, la suite de l'histoire, on y voit... quelqu'un qui s'épanouit et qui est vraiment en phase avec la musique, et lui, en tout cas, avec Mozart, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui suis très 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 sensible à la musique. J'ai pris des cours de piano aussi, j'ai fait beaucoup de musique, de solfège, tout ça. Je joue encore du piano, pas forcément tous les jours, mais dès que je peux. Je me mets à mon piano, je vais jouer des mélodies, je vais jouer ce que je veux, je vais jouer des chants, des choses qui sont carrées, mais je vais toujours y mettre un peu ma patte. Moi, je sais que la musique, en comparaison avec lui, c'est pas forcément Mozart qui va me toucher, il y a peut-être une de ses musiques qui va me toucher, mais ça peut être plusieurs compositeurs différents, ça peut être une personne en particulier aussi qui fait passer quelque chose dans ses musiques. Il y a 2-3 personnes pour lesquelles j'écoute toute leur musique, il y a toujours un truc qui va se passer, c'est comme ça. Et pareil, quand je me mets au piano, je sais que la musique, elle a vraiment une puissance, elle a vraiment un pouvoir
particulier, de pouvoir venir libérer des choses qui sont ancrées en nous, des choses bonnes ou mauvaises, qui vont pouvoir nous aider à ressortir des émotions qui ont besoin de l'être. Parfois quand je me sens lourde, quand je sens trop de choses, de poids sur moi et je me sens pas bien, je me mets au piano pendant 5, 10, 20 minutes, même plus si je peux, et ça va vraiment me libérer, je vais me sentir mieux par la suite. Et je suis convaincue que la musique, elle peut toucher mais énormément de gens. Après, elle peut toucher de manière vraiment positive, comme aussi il y a des choses aussi négatives qui peuvent se véhiculer à travers ça, et ça, je vais pas en parler parce que c'est pas forcément le but de la vidéo, mais il faut faire très attention aussi à ce qu'on écoute, parce que parfois les paroles ou les idées qui sont véhiculées peuvent être néfastes pour nous. Mais dans l'idéal, c'est un peu comme un bouquin, on va essayer de se renseigner avant sur l'auteur, sur la 4e de couverture, ce sont des sujets, des thèmes qui peuvent nous parler, bien normalement, il devrait pas avoir de soucis. Donc c'était vraiment une lecture intéressante, et donc normalement, en fait à chaque fois il parle des musiques qui l'ont touché, et on peut les écouter, il y a même un CD dedans, je l'ai pas encore écouté, mais je vais le faire dès que je pourrai, je mettrai des musiques. Donc c'était vraiment sympa comme musique. Allez, je passe à la suite. Avant de passer au thriller et au roman polar, je vais passer aux romances. Il y en a eu quelques-unes ce mois-ci, donc c'est essentiellement des e-books, donc je vais vous en parler maintenant. En e-book et en audio. Donc j'ai lu, alors, Mon bonheur sans toi. Donc Mon bonheur sans toi, c'est une green romance de Vicky Paulin qui est aux éditions Kairos et que j'ai lu en e-book. C'est une autrice québécoise. Et donc l'histoire était vraiment sympa. On avait un homme et sa fille qui vivent seuls depuis que l'épouse s'en est allée et les a laissés. Donc en fait, ils étaient bien, vivaient bien ensemble, mais l'épouse, elle avait vécu dans la rue jusqu'à ce qu'elle rencontre cet homme, ils se sont aimés, tout ça, ils ont fait un enfant, mais en fait, elle se sentait pas pleine, elle se sentait pas totalement bien avec elle-même, et donc un jour, elle a voulu retourner dans la rue, et donc elle leur a laissé un mot en disant « je m'en vais, ne me retrouverai pas, il me manquait vraiment quelque chose, je vous aime, mais je suis pas... bien en fait. » Et donc ils vivent comme ça, la fille est traumatisée, elle fait des cauchemars et elle a vraiment du mal avec ça, elle s'est sentie vraiment trahie, délaissée, abandonnée, et c'est vraiment compliqué, elle est suivie par une thérapeute, tout ça. Le père, il s'en remet, il s'en est remis difficilement, et un jour, par un hasard, on va dire, il rencontre une femme qui a vu un accident en fait, et donc elle est un peu bouleversée, tout ça, donc ils vont échanger 2-3 mots et puis c'est tout, ils vont chacun aller dans leur coin, ils vont se retrouver à un autre endroit ensemble, et ils vont parler un petit peu plus, et en fait il y aura la mère de cet homme qui sera là et qui va essayer de faire en sorte qu'ils prennent contact l'un avec l'autre, en tout cas qu'ils prennent un numéro pour pouvoir se revoir par la suite. Voilà, rien ne se fait vraiment, mais ils vont se revoir plus tard, et puis une romance va commencer, et en fait donc c'est un peu cette histoire, comment ça va se passer cette romance, avec toute l'histoire aussi qui est passée avec la maman de la petite qui est partie. Il y aura un petit pan de l'histoire qui va être aussi là-dessus, et donc c'est vraiment sympa, c'est très bien fait, c'est très doux, c'est beau, il y a vraiment des thèmes très intéressants évoqués dans cette romance, donc je conseille de le lire si jamais ça vous intéresse, de lire des romances, des green romance, allez lire ce titre-là, il est vraiment sympa. Ensuite j'ai lu People We Meet on Vacation, donc c'est une romance de Emily Henry, et c'est aux éditions Telem, donc à l'écoute, puisque moi je l'ai écouté en audio, sinon c'est aux éditions Hauteville, et c'est une histoire vraiment sympa. Emily Henry, j'ai déjà lu, qu'est-ce que j'ai lu d'elle, Book Lovers, qui était vraiment sympa, une romance sympa. Et j'en ai un dans ma palle, c'est Happy Place, que j'ai pas encore lu, il est en anglais, donc je lis en anglais, y a pas de souci, y a pas de problème, mais je préfère lire en français, tout simplement. Du coup, il y a encore un petit peu dans ma palle, mais il faudrait que je le sorte. Et est-ce que j'en ai lu un autre d'elle? Ah mince, j'aurais dû le lire cet été encore. Je sais que j'ai un livre d'elle encore, je sais plus c'est quoi, mais il y a été dedans. Comme dans un roman d'été, voilà. J'avais lu 2-3 pages l'année dernière et puis je suis passée à autre chose, et donc faudrait que je le lise parce qu'il avait l'air vraiment bien. En tout cas, celui-ci, People We Meet on Vacation, il est bien, c'est en écoute. Donc en fait ici on est dans l'histoire de 2 meilleurs amis qui sont qui se connaissent depuis longtemps, ils ont fait beaucoup de road trips ensemble, ils en font quasiment tous les ans, et en fait lors d'un des road trips il s'est passé quelque chose, donc Poppy et Alex, ça les a distancés, et du coup ils se sont pas trop parlé pendant 1 ou 2 ans. Mais Poppy, elle a vraiment du mal avec ça, parce que c'est vraiment son meilleur ami, ils se parlaient beaucoup, ça lui fait vraiment très mal de plus avoir cette relation avec son ami. Donc un jour elle va lui envoyer un SMS, c'est dur pour elle, mais elle va le faire, et il va lui répondre, et donc ils vont commencer à réavoir un échange entre eux, et leur amitié va reprendre un peu de place, et donc ils vont repartir en road trip ensemble, mais il y a toujours ce non-dit, cette chose qui a fait qu'ils ne se sont pas vus pendant 2 ans,
qui restent là et il faut vraiment creuser l'abcès parce que sinon ils vont toujours être un peu bloqués. Et franchement, c'était une romance vraiment sympa. J'ai bien aimé mon audio, j'ai bien aimé vraiment l'écouter, ce bouquin-là. L'histoire est vraiment sympa, c'est pas dégueu, c'est vraiment simple, cool, bien. Un bon feel good quoi, franchement j'ai bien aimé. Donc je vous le conseille si jamais ça vous intéresse, quelque chose d'une amitié. En gros, si on prenait les tropes de la romance, on est plutôt dans, je crois que c'est Best Friends, Two Lovers, un truc comme ça. Voilà, mais c'est vraiment sympa. Donc je vous conseille à lire si jamais vous êtes intéressé par ce type de livre-là. Et la dernière romance que j'ai lue, ou plutôt écoutée, ouais c'est ça, c'est À tous les cœurs que j'ai brisés. Et ça c'était pas mal. Alors il y a juste une chose que j'ai moins aimé, mais sinon le reste était bien, l'histoire elle était bien en soi, les personnages étaient bien travaillés, franchement il y avait du dynamisme, il y avait du rythme, il y avait des événements, plein de péripéties, tout ça. On s'attache aux personnages, je me suis juste pas attachée à la personne qui lisait, je crois qu'il y avait une femme et un homme et je trouvais que c'était pas assez vivant, pas assez fluide dans la manière dont il parlait, les intonations. J'ai eu du mal avec les intonations parfois, je trouvais que c'était trop monotone parfois. Mais comme l'histoire était sympa en elle-même, j'ai continué, j'ai poursuivi l'écoute et franchement c'était, en omettant le côté audio, franchement c'était cool, c'était bien. On a l'histoire en fait d'une fille et d'un garçon qui se connaissent depuis qu'ils sont enfants, ils se sont rencontrés lors de leurs vacances, donc ils se sont vus pendant quelques étés, ils sont devenus très 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 proches, très amis, même ils ont commencé à avoir des sentiments vers leur adolescence et tout d'un coup ils ne sont plus partis aux mêmes vacances en même temps et tout ça, mais ils ont gardé des contacts. D'ailleurs la fille est partie vivre à Paris pour qu'ils puissent elle allait faire ses études à Paris pour le rejoindre et pour qu'ils puissent se mettre ensemble, tout ça. Et en fait, il s'est passé quelque chose, comme quoi, soi-disant, elle avait un copain et c'était pas vrai. Donc lui, il était deg et en fait, il a fait n'importe quoi. Il a invité une fille chez lui et elle a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait de louche. Donc elle est arrivée de sa région, je sais plus d'où elle vivait, et elle l'a surpris avec cette fille-là en train de faire ce que vous voyez, que je ne dis pas, mais que vous savez. Et donc, à partir de là, forcément, plus de confiance, rien du tout, de la trahison, voilà, et donc ils se sont cassés, quoi. Elle a plus voulu rien entendre de lui, il a voulu se justifier, tout ça, mais il l'a pas su, et elle ne répondait à aucun de ses messages, email, rien du tout, et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, donc lui il s'en va à l'étranger, il va collectionner les filles, il va jamais réellement aimer une fille parce que celle qu'il aimait vraiment c'était elle. Elle pareil, elle a tellement aimé qu'elle a eu quelques copains tout ça, mais il s'est jamais réellement rien passé de sérieux et de bien pour elle quoi. Ils vont se rencontrer à nouveau par hasard. Et ça va être très compliqué, mais ils vont, au fur et à mesure du temps, ça va aller de mieux en mieux. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a plein de non-dits, plein de secrets, plein de choses derrière toute cette histoire. Et même s'ils veulent se réconcilier tous, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de choses que eux-mêmes ne savent pas sur ce qui s'est passé des années auparavant, lorsque tout a cassé entre eux. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que c'est pas juste une petite histoire d'amour tranquille, toute simple, c'est qu'il y a plein de petits détails qui font que ça complique la trame principale et du coup j'ai bien aimé en fait par rapport à ça parce que c'était pas trop linéaire quoi, il y avait pas mal de choses intéressantes, les personnages on s'y attache aussi et on les voit évoluer, c'est ça qui est bien aussi au niveau psychologique, donc j'ai bien aimé. Donc finalement j'ai lu quand même quelques romances au niveau, c'était plus en audio quand même, au niveau de ce mois de juillet, c'est un peu plus que d'habitude, en général c'est peut-être 1 voire 0 par mois. J'en lis pas tant que ça ces dernières années. Mais ça m'a fait du bien, c'est des histoires sympas, cool, tranquilles, donc voilà. On va passer au polar. Alors je vais faire dans l'ordre des livres que je vois ici, quoique dans mon livre ce sera mieux. Donc Maman a tort que j'ai lu en lecture commune avec Christelle et quelqu'un d'autre sur Instagram, donc de Michel Bussy, ici aux éditions Pocket, donc en version poche. Une histoire bien sympa avec Malone, un petit garçon de 3 ans qui vit avec ses parents, mais en fait à l'école il va dire que ses parents ne sont pas ses vrais parents, en tout cas sa maman n'est pas sa vraie mère, et du coup ça va perturber un petit peu les gens autour de lui. En tout cas il va être suivi du coup par un psychologue scolaire qui va croire à son histoire parce que dans tous ses dessins ou ses dires il ne se contredit jamais. Donc ce psychologue scolaire va se rapprocher un peu de la police et va raconter un peu cette histoire, mais la commissaire de police elle sera pas trop convaincue par tout ça, donc elle sera un peu réticente, mais au fur et à mesure elle va quand même déléguer un peu cette affaire à quelqu'un, va demander à un de ses stagiaires d'aller enquêter quand même sur tout ça pour voir si on peut pas avoir plus d'informations par rapport à ça, parce qu'elle est un peu sur une grosse enquête sur des cambrioleurs
qu'elle n'arrive pas à arrêter. Ça fait au moins 1 an qu'ils sont là en train de faire des castes, tout ça, et elle n'arrive pas à les débusquer. Et donc en fait, elle est vraiment prise par cette histoire-là, par ce gros coup, et du coup, l'histoire de Malone passe un petit peu à la trappe. Mais on va se rendre compte au fur et à mesure de l'histoire qu'il va y avoir vraiment des regroupements entre ces deux histoires. Il va y avoir certains liens. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est vraiment l'histoire en elle-même elle est super, elle est bien faite, la fin on s'y attend pas forcément, donc c'est ça qui est bien, parce qu'il nous met des idées en tête, mais en fait c'est pas ça, il y a autre chose encore derrière. La seule chose, et que j'ai pu voir aussi sur l'histoire de Le Temps est assassin, que j'avais lu dernièrement aussi en lecture commune, c'est que je trouve j'aime bien le suspense, le rythme de l'histoire en soi, mais je trouve ça un peu longué, je trouve que des fois c'est un peu trop long, et c'est ça qui est un petit peu dommage, mais sinon franchement les dénouements, l'intrigue en elle-même sont vraiment bien. Voilà, je passe à la suite. J'ai lu aussi en lecture commune Oxygène de M.J. Arledge aux éditions 10-18. Vous savez, comme j'aime la saga de Helen Grace, donc le tome 5. Donc ici, on a Helen qui va encore essayer de résoudre une affaire dans sa ville. C'est où déjà? Je devrais connaître par cœur. À Southampton, en Angleterre. Et donc là, le cadavre qu'elle va retrouver, il s'avère qu'elle le connaît. Et donc elle va pas forcément le dire tout de suite à son équipe, ce qui va engendrer quelques conséquences un peu néfastes autour d'elle et pour elle, et ça va pas être une affaire vraiment facile, et j'en dis pas plus parce que la fin c'est un truc de dingue et on est obligé d'aller lire la suite parce que il y a pas pour le coup, en général chaque tome a sa propre histoire, mais il y a quand même un fil conducteur dans les tomes sur Helen Grace et les gens qui périclitent autour d'elle, et là pour le coup on est obligé de lire la suite par rapport à la fin qu'on a eue dans ce tome-là. Voilà. En gros, je trouve que c'est une saga où on peut pas vraiment lire des tomes juste comme ça, un par-ci par-là. À la limite le premier, et puis après on se dit on lit la suite ou pas. Mais même si on peut comprendre, je pense, en lisant un tome en individuel, il faut lire la suite, enfin tout, parce qu'il y a trop d'informations qui sont importantes pour la trame centrale, en gros, sur le personnage de Helen Grace dans la totalité des livres. Voilà. Mais c'est super. Moi, j'aime bien, je continue. J'aime bien la manière dont il écrit ces chapitres très courts, très rythmés. C'est vraiment bien. Et toujours un petit suspense à la fin de chaque chapitre. Enfin, bref, il m'a eu, cet auteur-là, il m'a conquise. Ensuite, j'avance et donc j'ai lu Les Enquêtes d'Hortense le Chat, donc un cozy mystery qui m'a été envoyé par les éditions Presse de la Cité, que je remercie encore, écrit par Frédéric Lenormand. Donc ici, on est dans un cozy mystery. Attention, comme j'ai déjà dit, je ne sais plus, peut-être dans un vlog, oui, je pense, ça ne se passe pas dans une petite ville d'Angleterre, près de la campagne, dans un salon de thé ou autre. Il n'y a pas tout ça dans ce livre-là, on est plutôt à Londres, dans la grosse ville. On va rester vraiment centré dans un immeuble, l'immeuble où Hortense le Chat, française, va s'exiler à la retraite pour pouvoir ouvrir son agence de détective, donc à Londres. Et alors, ce qui est vraiment sympa dans cette histoire-là, c'est que en fait, elle a un humour assez décapant, français, avec sa manière de parler anglais qui est un petit peu moyenâgeuse, on va dire. Ce sont plein d'expressions que les Anglais n'utilisent plus, donc c'est vraiment sympa. Et puis donc elle a des petites choses qu'elle va dire sur les Anglais vont dire des petites choses sur les Français, mais vraiment de manière sympa. Donc voilà un peu le cadre, l'ambiance du livre. Et cette petite Hortense, elle a vraiment son petit caractère assez fort, elle va pas se laisser faire, elle va pas se laisser marcher dessus, c'est ça qui est vraiment sympa. Elle a embauché un homme qui devait lui trouver un logement, avec un petit jardin, tout ça, et quand elle arrive dans ce logement, elle se rend compte en fait que c'est un immeuble où, vous savez, le dernier palier, il est limite entre moitié au ras de la rue et moitié un peu en dessous. Et pour jardin, elle a une mini-cour, on va dire. Donc elle aime pas tout ça, c'est pas ce qu'elle voulait. Et le lendemain, un cadavre est retrouvé dans sa cour. À partir de là, elle va commencer à aimer un peu plus son logement parce qu'elle se dit, bah voilà, déjà en Angleterre, il y a plus de choses intéressantes, au niveau criminel, on va dire. Et là, elle se retrouve avec quelqu'un mort chez elle. Donc elle va devoir trouver comment c'est arrivé là, et elle va essayer de résoudre l'enquête par elle-même, même si la police sera là, la police va la suspecter, mais bon, ils vont rien trouver sur elle. Et elle va enquêter sur toutes les personnes de l'immeuble parce qu'elle pense que ça vient de quelqu'un de l'immeuble. Donc on va rencontrer tous les personnages de l'immeuble. Ils sont vraiment tous différents les uns des autres. Il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des choses aussi cachées par-ci par-là. Et donc c'est vraiment sympa. J'avais pas forcément trouvé la solution à la fin, mais j'ai bien aimé, c'était sympa, il y a vraiment une bonne ambiance, donc je vous conseille, si vous aimez les cozy mystery, allez le lire, c'est bien sympa. Ensuite,
je continue avec l'affaire Abatchev que je vous ai parlé vite fait dont je vous ai parlé vite fait dans le blog. C'est Pierre Molina, donc une histoire vraiment pas évidente dans le sens où on va y parler de femmes qui vont être prises malgré elles dans des pays de l'Est ou d'Amérique du Sud et emmenées en Europe pour être des objets sexuels, pour ramener de la drogue, bref, faire toutes les mauvaises choses, les choses dégueu que d'autres ne veulent pas faire. Elles vont être persécutées, violentées. Il va y avoir vraiment des choses très difficiles dans ce bouquin-là et comme je le disais dans le vlog, si vous êtes un peu sensible, n'allez pas vous mettre à lire ce livre-là, ça va être trop difficile pour vous. Ce que je peux dire, c'est que l'histoire est bien, elle tient bien, elle est bien ficelée, elle est bien rythmée, c'est dynamique. On s'attache à Svetlana qui est la personnage centrale de ce livre-là, donc Svetlana Abatchev, donc l'affaire Abatchev, et on comprend mieux la couverture quand on a lu le bouquin avec le verre, la petite seringue et tout ça, pourquoi il y a ça. Et franchement c'est sympa, je me suis attachée à cette fille même si c'est pas tout rose, c'est pas tout net tout le temps. Les flics aussi c'est pas trop mal aussi, et on voit un peu le monde de la corruption dans les hautes sphères de la société française, à l'État, tout ça. Bon après c'est une fiction, hein. Donc c'est vraiment un livre qu'il faut vraiment lire si jamais vous n'êtes pas trop dans la sensiblerie, si vous n'êtes pas trop sensible en tout cas. Sensiblerie, je sais pas trop si ça se dit. Voilà. Mais c'est une très bonne histoire. Ensuite, j'ai lu ce livre-là, donc j'ai reçu des éditions de Boré. Donc là, il est en poche, donc c'est mon poche. Alors ici, on est à Amiens en 1882 et en fait, on est dans une histoire vraiment sympa. C'est un polar, donc un polar historique ici. Et donc, on a une femme qui est retrouvée morte dans un endroit d'Amiens et elle a été égorgée. C'est vraiment moche ce qui lui est arrivé, donc une enquête va être menée par le commissaire. Et on a un jeune journaliste qui est arrivé et qui va être un peu sur le coup aussi, et il est très très bon dans ce qu'il fait, il écrit bien, ses enquêtes sont vraiment très pointues. Et à côté de ça, on a aussi Jules Verne qui habite donc à Amiens et qui, on entend parler d'histoire, tout ça. Il vit avec sa femme, ils sont à deux et ils vont recueillir leur nièce qui est censée aller faire des cours d'infirmière, si je me trompe pas. Voilà un peu le contexte. Faut savoir que celui qui commet le meurtre et qui va en commettre d'autres signe ses lettres Nemo. Et Nemo, c'est un célèbre personnage de 20 000 lieues sous les mers qu'a écrit Jules Verne. Donc lui, il est un peu déçu parce que forcément, ça fait un peu mal vu pour son personnage à lui. Donc il va se lancer à la poursuite de ce meurtrier avec le commissaire, mais aussi avec un mystérieux journaliste, donc celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est débarqué de Paris. Et donc en fait, c'est un peu ce trio-là qui va essayer de résoudre l'affaire. Donc ça va être très intéressant parce que chacun va vraiment apporter sa pierre à l'édifice et c'est bien. Il y a pas mal, il y a un peu d'humour. Les personnages sont vraiment très différents au niveau de leur personnalité, donc c'est vraiment bien. On arrive à bien se les définir et à ne pas se perdre aussi dans ces personnages. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a plein de petites anecdotes à la fin de certaines pages sur, par exemple, des petites choses qui existaient à l'époque et qui n'existent plus aujourd'hui, des choses qui ont commencé à l'époque. J'ai pas d'exemple précis là, j'essaye de trouver dans mon bouquin, mais je trouve pas. Le premier pistolet utilisé, des expressions qu'on retrouve dans les bouquins de Jules Verne. Qu'est-ce que je peux dire encore? J'aurais dû mettre des post-it, ça aurait été plus simple. Ici, il y a plusieurs choses, je vois. Une marronne, c'est un pantalon en picard. Crapé, ça veut dire sale, crasseux. Bouc, ou la bouche, un peu parfois le vocabulaire qui est un peu d'époque et qu'on peut ne pas comprendre. Donc pas mal de petites choses comme ça et c'est vraiment sympa. L'écriture de l'auteur est très bonne, très fluide. On s'immerge bien dans l'histoire. Moi, j'ai bien aimé. Je sais qu'il y a un second tome, donc à voir si je le lirai ou pas. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa. Si vous aimez ce type de livre, un peu les polars historiques, avec des personnages connus de notre histoire, n'hésitez pas à aller le lire, ça peut être sympa. Ok, j'ai fait le tour avec tout ce qui est polar thriller, donc et cozy mystery. On peut passer à la suite. On va passer aux fictions historiques. Je les ai pas sur moi. J'ai un e-book, j'ai un papier. Le papier, je l'ai prêté. Donc c'est le livre 1096. J'en avais parlé un petit peu dans mon vlog, dans un des précédents vlogs au mois de juillet. Et donc c'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée, qui m'a été envoyée par les éditions Syros. Donc merci à eux. En gros, on a une histoire où en fait ça se passe au moment de la Seconde Guerre mondiale, donc quand les Juifs sont emmenés dans les différents camps. Et donc on a une famille juive qui va être emmenée donc dans un endroit où ensuite ils vont être emmenés plus loin, donc dans les camps. Il faut savoir qu'ils arrivent devant une rame de train à la gare et donc il y a le père, la mère, la grand-mère
et le fils et la fille. Ouais, ils ont une fille plus grande, le fils un peu plus jeune. Donc on a un moment où un homme vient les intercepter et leur parle de manière tout bas pour que personne ne les entende, pour leur proposer de prendre les enfants, qu'il les amènera chez quelqu'un de confiance pour qu'ils puissent s'en occuper et que tout se passe bien pour eux. À partir de là, on a deux versions du livre qui vont s'alterner. Donc on a la version pile où la mère et le père acceptent de laisser leurs enfants à cet homme et cet homme va les emmener chez une famille que les parents connaissent. Et on a la partie face où les parents n'acceptent pas et les enfants sont emmenés avec eux dans le train. Et donc en fait, le livre va se lire comme ça du début à la fin, où on aura toujours la partie pile, qu'est-ce qui se passe, où ils vont tous ensemble si les parents gardent leurs enfants, et la partie B, comment ça va se passer avec les enfants qui sont plus là. Donc on verra la vie des parents, ce qu'ils sont devenus, et la vie des enfants, ce qu'ils sont devenus à partir du moment où ils se séparent. Et donc c'était vraiment bien parce que c'est un livre jeunesse, donc c'est plus pour les ados, young adults, et franchement moi j'ai aimé cette histoire-là parce que ça nous apprend encore des choses sur cette période-là. Il y a plein de choses qu'on apprend toujours, des petits éléments qu'on n'a pas vus par-ci par-là, parce que chaque famille, chaque écrivain va aller faire ses recherches et va trouver des pépites, des choses finalement qui n'ont pas été dites dans d'autres livres ou autres. Donc c'est vraiment toujours des choses qui se construisent de plus en plus et nous on a de plus en plus de bagages par rapport à cette période-là, et c'est très bien, ça nous permet d'avoir une meilleure vision et d'avoir toujours plus de détails et de comprendre un peu mieux les choses. Donc c'est vraiment sympa. Forcément c'est une histoire triste, ça va pas se terminer super bien, quelle que soit la partie, qu'elle soit pile ou face, il y aura des dégâts, il y aura des choses un peu mieux, mais voilà, tout ne sera pas rose, tout ne sera pas noir. Et donc c'est vraiment une histoire vraiment sympa, c'est très bien écrit, et je conseille vraiment, si vous avez des ados chez vous ou dans votre entourage, ça peut être un livre vraiment à leur offrir et qui est vraiment vraiment bien. Et puis finalement c'est assez original, sinon c'est assez original dans la manière dont ça a été écrit, donc ça peut être un plus aussi pour nos jeunes. Donc je vous recommande ça. Au niveau de lecture plus pour adultes, là maintenant, c'est Destinée suédoise, donc le tome 2, donc qui est bien une fiction historique. Je vous mets la couverture là. Donc c'est toujours Betty, la vie de Betty, et donc là le titre c'était La nouvelle vie de Betty d'ailleurs. Donc je vais pas vous en dire plus, mais en gros c'est le personnage central de notre histoire, donc qui était au départ dans le tome 1, elle venait d'une famille un peu pauvre de la campagne, elle est arrivée à Stockholm et puis elle a travaillé pour une famille plutôt riche, mais par rapport au choix qu'elle a fait, il y a des choses qui sont plus compliquées, d'autres un peu mieux. Sa vie, un peu comme l'autre bouquin je vous disais, n'est pas toute rose, il y a de bonnes choses, il y a de moins bonnes choses, et donc dans le tome 2 on va voir par rapport au choix qu'elle a fait à la fin du premier tome et de ce qui a pu lui arriver, on va la voir évoluer. Et moi j'aime bien son personnage, j'aime bien aussi un peu sa naïveté, parce que on fait pas toujours des choix judicieux dans nos vies, même moi c'est compliqué parfois quand on est dedans de pas voir la bonne voie en fait. Parfois on est tellement pris par nos idées, par nos pensées, par tout ce qu'on est en train de faire, que parfois on se rend même pas compte des décisions qu'on prend, que ce sont pas les bonnes en fait. Et elle, c'est un peu ça, des fois j'ai l'impression, ce que j'ai un peu regretté dans ce tome là, je trouve que elle n'a pas forcément autant évolué au niveau de choses qu'elle a ratées dans le premier tome, on va dire. Je trouve que dans le tome 2, c'est pas assez pertinent en fait, sa progression. J'ai l'impression qu'elle n'a pas forcément énormément progressé. Je suis pas la seule à avoir senti ça, je l'ai lu en lecture commune et les filles étaient un peu comme moi, elles étaient un peu mitigées par rapport à son personnage, son caractère qui... J'attends vraiment de voir le tome 3 pour voir comment ça va se passer, en espérant que malgré les décisions qu'elle a pu prendre, je sais pas toujours ce que moi j'ai envie qu'elle fasse, j'espère qu'elle va évoluer et qu'elle va prendre plus d'assurance par rapport à certains choix. Je pense que c'est bon pour ça. Voilà, donc j'avais juste 2 fictions historiques pour le mois de juillet. Je passe aux autres lectures, donc tout ce qui est manga, BD, jeunesse. Donc on a un manga ici, c'était Tokidoki avec l'auteur Makoto Oshino, et donc c'est un premier tome. Donc ici, j'ai bien aimé cette histoire-là. C'est un garçon qui s'appelle Isagi et qui est condamné à vivre dans une île en fait où on n'y voit pas les dragons, mais il fait le métier de bourreau, et en fait il a la capacité d'entrevoir les souvenirs de ceux qu'il décapite juste quelques secondes avant qu'il les décapite. Un jour il va rencontrer un général, Tatsunami, donc qui est destiné à être tué par lui, et en fait ils vont passer énormément de temps ensemble jusqu'au moment où la sentence va tomber, et il va lui apprendre beaucoup de choses. Et
justement, au moment où il va devoir le décapiter, ça va être très compliqué pour lui parce que il s'est attaché à lui et il n'a pas forcément envie qu'il meure. Franchement, c'est sympa. À partir de ce moment-là, en fait, on va apprendre plusieurs choses sur ce qui est arrivé à ce général et Izagi va devoir faire des choix par rapport à ce qu'il a vu et entendu. Donc c'est vraiment sympa. Les images sont jolies et j'aime bien le personnage de Izagi. Donc à voir pour la suite. J'espère que je vais bien recevoir le tome 2, comme ça je vais pouvoir continuer. Donc c'est cool. Ensuite, j'ai eu aussi C'est quoi les droits humains. Donc c'est Milan. C'est chez Milan donc que j'ai reçu ce bouquin-là. Et donc c'est vraiment sympa. En fait, je ne sais pas si vous connaissez, il y avait les petites vidéos qui s'appellent... comment elles s'appellent ? Un jour une histoire, quelque chose comme ça. Ou un jour une question, je sais plus où il est écrit. Enfin moi à l'époque quand j'étais prof, j'utilisais un petit peu ces petites vidéos là et c'est vraiment bien fait, c'est avec des images très sympas et ça explique vraiment des points de la société de manière plutôt simple. Donc par exemple, je peux prendre ici la défense des droits humains, c'est quoi un dictateur, voilà. Et les questions qu'on voit sur les petites vidéos, notamment, c'est souvent c'est quoi, c'est quoi comme là, c'est quoi un dictateur, c'est quoi la bande de Gaza, c'est quoi Black Lives Matter, c'est quoi la peine de mort. Et c'est vraiment bien expliqué, donc sous forme de double page, souvent, ou 3 pages encore, on a une explication sur tous ces sujets-là. Donc c'est vraiment bien pour expliquer aux enfants dès la primaire, CM1, CM2, et puis après collège, c'est vraiment très intéressant. C'est bien et ça permet vraiment de pouvoir expliquer des choses que nous, on ne pourrait pas le faire sans un support parce qu'on n'a pas forcément toutes les notions qui nous restent bien gravées en tête, quoi. Ensuite, j'ai lu Upo de Billy Partridge. C'est le mystère des bois obscurs et donc c'est des histoires graphiques chez les éditions Milan. Je vous l'ai montré dans le vlog de la semaine dernière parce que je l'avais chroniqué sur Instagram le mercredi. Donc voilà un peu des images. Donc ici on est avec un personnage Upo qui vit dans la cité de Yorger avec Aleta, sa meilleure amie. Et bon, ils vivent assez paisiblement. Lui, il est un petit peu mis de côté par les autres parce que il a un peu cette tendance à parler trop, à être une grosse pipelette et du coup ça ennuie beaucoup de gens. Un jour, on voit un étrange brouillard, une grosse nuée et en fait, il se rend compte que son ami Aleta a été enlevé. Et donc lui, son rôle sera de la retrouver. Donc il va devoir aller dans la forêt, là où il connaît pas, pour partir à sa recherche. Il va avoir un peu peur, il va devoir surmonter ses peurs. Et du coup, ça va être très intéressant parce qu'on va le voir. Ouais, c'est ça, vaincre un petit peu ses peurs dans cette histoire-là. Donc c'est très intéressant. C'est bien pour des enfants de CE2, CM1. Peut-être pas trop jeune, pas trop jeune non plus parce que il y a une sorte de monstre à l'intérieur, mais s'il n'est pas vraiment méchant, mais ça peut peut-être faire un petit peu peur. Si je vous le montre, c'est pas très sombre encore les images. Je trouve que ça va, mais voilà, par exemple, ça peut faire peut-être un petit peu peur à la limite, mais voilà. Ensuite, j'ai lu Le bateau de grand-père, donc de Maëlys Dauphren et Edwige Delassus aux éditions Sarbacane. Et là, c'était une histoire vraiment sympa. On y parle de deuil. En gros, il y a le grand-père qui est décédé il y a quelques temps. Et donc, la mère et ses 2 enfants vont dans le logement où ils allaient, donc où le grand-père habitait. Et forcément, ils voient tout plein de choses qui font penser à lui, notamment des photos, un tracteur, plein de choses comme ça. Et donc le garçon, en fait, il fait une sorte de rêve et il comprend que, en fait, pour que toute la boucle soit bouclée, pour que son deuil soit terminé et qu'il se sente mieux, il puisse aller de l'avant, il doit faire quelque chose avec le bateau. Et donc voilà, c'est un peu l'histoire. Il va aller à la recherche de ce bateau. Sa sœur et sa mère seront avec lui et puis à partir de là, il va pouvoir dire au revoir en fait à son grand-père, vraiment, et la vie va pouvoir continuer son cours, quoi. Donc c'est sympa, c'est une histoire toute douce. Je vous avais montré un peu les images dans le vlog, mais je vous en remontre celle-là si jamais vous n'avez pas été voir le vlog. C'est vraiment ce que j'avais apprécié aussi, c'est que en fait, même si on y parle de deuil, de quelqu'un qui est parti et qu'il faut continuer à vivre, en fait, il y a vraiment aucune couleur noire dedans. C'est vraiment des couleurs vives, du jaune, du rouge, du orange, pour montrer en fait que la vie continue. Donc c'est vraiment sympa. Et comme dernier livre, donc là on est plutôt dans une BD, c'est La dernière croisade de Pélaez et Séjourné aux éditions Grand Angle. Là, c'est pas pour les enfants, c'est plus pour les adultes. Et donc on était dans une histoire vraiment sympa. J'ai bien aimé parce qu'en
fait, on a une famille ici, donc on voit avec son cheval la famille d'Argence, donc qui est issue d'une famille noble, d'une lignée noble, qui a un manoir, et à côté de ce manoir, il y a un grand champ qui est inoccupé, et la mairie veut faire construire des logements sociaux. Elle a bien le droit, puisque dans chaque ville, il faut un pourcentage de logements sociaux. Donc eux, ils sont pas très friands, forcément, parce qu'ils se disent, il va avoir des gens un peu, pas de la même catégorie sociale déjà, donc ça peut être gênant pour eux. Et en fait, ce qu'ils redoutent, c'est plus que des logements sociaux, mais apparemment, ils ont entendu dire qu'il y aurait peut-être même des centres commerciaux, plein de trucs comme ça. Et du coup, ça va vraiment être gênant et néfaste pour eux, donc ils ne veulent pas. Ils vont rencontrer des gens qui sont plus à faire des genres de manifs, ce genre de choses, et qui vont les aider à justement faire barrage contre la police, en fait, éviter que les travaux ne commencent. Donc ça va être très intéressant parce que justement on va avoir des zadistes, donc des gens qui vont pour des causes comme ça, qui vont se joindre à eux et ils vont devoir s'unir, se mettre ensemble pour pouvoir faire ces barrages et empêcher la police de pouvoir avancer et laisser les travailleurs venir faire les travaux. Donc c'est vraiment deux mondes complètement différents parce que t'as les gens qui parlent vraiment de manière noble, et ils vous voient, ils se vous voient, ce genre de choses, ils utilisent vraiment du vocabulaire qu'on n'utilise plus, et les autres qui même parlent parfois en patois, en dialecte. Donc c'est vraiment très intéressant. Et ce que j'ai bien aimé justement, c'est un peu les jeux de mots, l'humour qui est passé à travers le langage qui est différent, la manière dont ils s'habillent, tout ça, c'est vraiment ça fait un petit peu cliché, mais c'est rigolo, je trouve. Donc j'ai passé un bon moment de lecture. Je vous ai montré déjà des images, mais je peux essayer d'en remontrer encore un petit peu là. Donc c'est une BD qui n'est pas encore sortie, elle sortira vraiment le 20 août. Donc vous en savez assez si ça vous intéresse pour pouvoir vous le procurer à partir du 20 août du coup. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour de toutes les lectures. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait 22 bouquins, j'ai pas compté le nombre de chaque catégorie, j'ai pas fait mon petit compte, donc pour ce mois-ci du coup ça sera vraiment très succinct. À la limite je le mettrai peut-être dans la description de la vidéo, mais je ne sais pas combien de pages j'ai tourné, ça je le fais jamais, je calcule jamais, mais en général je fais le nombre de livres, combien de genres, le nombre de SP. DSP je peux vous dire encore combien j'en ai lu puisque je le note. Donc j'ai lu 15 services de presse et donc le reste, donc sur 22, 15 et 7, ouais c'est ça, 3, 4, 5, 6, 7 et 7 livres qui étaient dans ma pile à lire. C'est pas mal là parce que même si je lis toujours plus de services de presse que de livres qui viennent de ma propre pile à lire, là ces 2 derniers mois, juin, juillet, j'étais quand même à entre 4 et 7 livres de ma pile à lire, donc c'est pas trop mal parce que les mois précédents il y en avait moins que ça. Donc bon, c'est bien, j'essaie vraiment de me forcer. En général, de toute façon, dans les lectures communes, je fais plus des livres qui sont de ma pile à lire que des livres de service de presse parce que forcément, ils sont peut-être pas encore sortis ou ils viennent de sortir. Donc, c'est en général des formats brochés, donc plus chers aussi. Pour se les procurer, c'est plus compliqué et donc je privilégie des livres qui sont sortis depuis plus longtemps en fait et qu'on peut se procurer en version poche. Voilà, donc j'ai fait le tour de toutes mes lectures du mois de juillet. J'ai eu de bonnes lectures. Si je devais faire une petite hiérarchie dans l'ordre des préférences, je dirais que j'ai vraiment bien aimé Oxygène de M.J. Arledge, forcément. J'ai bien aimé aussi 1096 et Moi qui n'ai pas connu les hommes. Ça m'a vraiment bien tenu en haleine, ce bouquin-là. Après, les autres ont été tous bien, hein. Franchement, c'était de bons livres aussi. Mais je pense que c'est les 3 livres. Celui qui m'a le plus un peu fait passer par des émotions un peu, plein d'émotions différentes, c'est le livre Divorce. Et il y avait aussi quand même Comment tu te sens de Sophie Kinsella qui m'avait vraiment beaucoup bouleversée par le fait que c'est quasiment sa vie qu'elle raconte dans le bouquin et c'est vraiment pas des notes joyeuses, quoi. Donc ça me touche beaucoup, quoi. Donc c'est un peu ça, si je devais parler des bouquins qui m'ont vraiment le plus parlé ce mois-ci. Mais après, ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas bons. Je vous l'ai dit, vous l'avez bien vu, en général, j'ai eu de très bonnes lectures, juste un abandon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu au mois de juillet, qu'est-ce qui a retenu vraiment votre attention, ce qui vous a le plus marqué dans ce que vous avez lu, sur quel sujet c'était par exemple, ou quel était
quel était le titre. Est-ce que vous avez découvert un nouvel auteur qui vous intéresse et que vous allez peut-être aller creuser un peu plus par là. N'hésitez pas à me dire si un des livres dont je vous ai parlé vous fait envie ou si vous, que vous comptez le lire peut-être un jour. Ça me plairait beaucoup aussi lorsque vous décidez de lire un livre que j'ai proposé, dont j'ai parlé dans mes vidéos. J'aime bien savoir, comme ça on peut aussi en parler, on peut partager sur nos lectures, donc n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à me dire aussi quelle a été votre meilleure lecture de mois de juillet, celle qui vous a peut-être le moins plu, ça peut arriver aussi. N'hésitez pas à mettre un petit smiley ou un emoji si vous n'osez pas parler. Une pile de livres, ça peut être sympa. Et puis moi, ce que je dis, c'est juste qu'on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo thématique le samedi. Le mercredi, ce sera le vlog hebdomadaire comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à commenter, à partager, à liker. Ça va faire travailler l'algorithme et ça fera voir la vidéo à plus de monde. Donc je vous souhaite vraiment de passer de très bons moments. À très bientôt. C'était Aurélie, c'était les mots d'or. À très bientôt.